Europe 1, les carnets du monde. L'invité des carnets ce soir, Sophie, c'est Rainer Höss, auteur de L'héritage du commandant aux éditions Notes de nuit. Oui, Rainer Höss, c'est le petit-fils de Rudolf Höss, le commandant nazi qui a dirigé pendant 3 ans et demi le camp d'extermination d'Auschwitz. 1,5 million de personnes ont été assassinées sous son commandement. Rainer Höss est en rupture avec sa famille depuis son adolescence, considéré comme un paria, d'autant qu'il passe son temps, depuis 20 ans, à dénoncer les idéologies d'extrême droite, la montée des populismes. Il était de passage à Paris cette semaine et il est venu nous parler de cet héritage encombrant et de ce qu'il a décidé d'en faire. Je pense que cet héritage est déjà suffisamment lourd. Mais d'une certaine manière, cet héritage est un avantage en ce moment avec la montée des fascismes et des populismes. Il faut que vous nous rappeliez qui était votre grand-père. Natürlich mit dieser Hypothek von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz. Avec cette hypothèque du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, qui était mon grand-père. Die immer weitergetragen wird in diesen Familien. Et cette idéologie qui continue d'être portée à travers les années par cette famille. Vous ne l'avez pas connu, ce grand-père, qui a été pendu à Auschwitz il y a 60 ans, mais vous avez découvert qui il était par effraction, en quelque sorte, à l'adolescence. Gott sei Dank habe ich ihn nicht kennengelernt. Dieu soit loué, je ne l'ai pas connu. Aber ich denke, das Schweigen, und das ist einfach Mais das le Problem, problème essentiel que nous avions dans notre famille, c'était le silence. Ich denke, auch wenn es viele immer irgendwo nicht gerne hören. Même si beaucoup n'aiment pas tellement entendre cette expression, je suis moi-même un survivant, je suis un survivant de ma propre famille. Aber ich denke, und ich hatte es gestern Abend in einem Event schon En fait, gesagt, quand on est issu de ce genre de famille, il n'y a pas 36 choix. Soit on se met du côté de la famille, on l'aime et on adhère à ses positions, soit on la déteste et on s'en détache. Alors, vous continuez à faire beaucoup de recherches sur toute cette période-là et sur votre histoire. Vous avez rencontré de nombreux survivants d'Auschwitz. C'est sans doute une thérapie personnelle, mais votre démarche va bien au-delà. Vous expliquez que vous voulez éclairer le passé, transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui cette mémoire-là. Vous trouvez qu'on ne le fait pas assez ? Also, meiner Meinung nach tut man viel zu wenig. À mon in der avis, Welt. on fait beaucoup trop peu dans le monde. Was ja sich wieder salonfähig gestaltet. Et ce qui trouve particulièrement terrible en ce moment, c'est que tous ces propagandistes d'extrême droite sont à nouveau présentables, c'est-à-dire qu'ils ont droit de parole. Mais vous parlez de banalisation et certains disent aujourd'hui que les idéologies portées par les populismes, par les extrêmes droites n'ont rien de comparable avec cette histoire dont vous défendez la mémoire. In meinen Augen ist das Et à mon avis, c'est de la poudre aux yeux. Also wenn ich heute sehe, und jetzt gehen wir einfach mal ganz speziell, ich bin in Frankreich, Le Pen, diese Dame probiert mittlerweile schon ihr Image zu, Par exemple, quand on voit Marine Le Pen en France, qui a désormais gommé son nom de famille lorsqu'elle fait des meetings, des rencontres, elle a aussi complètement gommé le nom du parti, le Front National, et elle essaie naturellement de donner une toute autre image de ce qu'elle est réellement. Ich stehe zu dem, was mein Et alors il fait une comparaison avec lui-même et il dit « Moi, je me suis réellement séparé de ma famille alors que j'ai gardé mon nom, mais je m'affirme comme les combattants, alors que Marine Le Pen est restée dans le droit fil de l'idéologie de son père. Or, elle fait semblant de s'en être distancée. » Ici, il y a un mot pour parler de ça, on parle de dédiabolisation du parti d'extrême droite, du Front National. Je vois que ça vous fait rire. Ça n'existe pas pour vous, la dédiabolisation? On ne change pas? Ich finde das Wort schon mal sehr lustig. Je trouve que le mot en soi est déjà très drôle. Also ich werde das Wort wirklich in meine Arbeit übernehmen. Je vais réutiliser ce mot dans mon travail. Eine bessere Verharmlosung dessen, Parce qu'un meilleur euphémisme, j'en ai pas encore trouvé. Und ich denke, vielleicht hat die Dame mal Interesse, dann gäbe ich ihr eine Unterrichtsstunde. Et si cette dame a envie d'avoir un petit cours accéléré sur le thème de comment se séparer de sa famille, il peut lui donner. Authentisch zu sein. Pour être Und wirklich authentique. das zu vermitteln. Und ich mache das jetzt seit fast Ça fait 17 presque Jahren. 17 ans que lui fait ce travail. Ist eine lange Zeit und es war ein langer Weg, dass man mir Et ça a pris des années avant que les gens acceptent qu'il ne fait vraiment plus partie de la famille Höss. Heute sind's Wölfe im Oui, là, c'est des Schafpelz. loups qui se cachent sous une peau d'agneau. Ich persönlich spreche immer gern von dem Thema J'aime bien Konditionierung. parler du terme conditionnement. Man kann Menschen konditionieren On in peut, relativ schneller. On peut et absolument kurzer Zeit, conditionner aber sehr effektiv. beaucoup de gens CIS. dans un temps record. Il n'y a qu'à voir l'État islamique. Vous avez l'impression que l'histoire peut se répéter?
Pas seulement qu'elle pourrait se répéter, mais on est en plein dedans. Jeder Mensch, die Menschenrechte mit Füßen tritt, die Ausgrenzung professionell auf einer politischen Ebene Tous les gens qui piétinent les droits de l'homme, à mon avis, ce sont des fascistes. Und das weltweit. Ich sage 2014. Par exemple, en 2014, il y a eu les élections européennes. 2-3 Sitze im Parlament. À l'époque, il y avait 2-3 sièges qui étaient occupés par des populistes. Heute sind es 172 Sitze. Et là, c'est 170. So, in 2-2,5 Jahren haben wir wieder Wahlen. Et aux prochaines élections, combien de sièges supplémentaires gagneront-ils? Und was passiert, wenn so eine Person wie Le Pen, Wilders, Petri, et si des gens comme Le Pen, Geert Wilders ou Frauke Petry arrivent au pouvoir, que va devenir notre société? Voilà, Wilders aux Pays-Bas et Frauke Petry en Allemagne. Vous avez récemment participé au tournage d'un clip en Suède pour inciter les gens à voter. On parle beaucoup d'abstention aujourd'hui en France, celle de Français qui veulent exprimer leur ras-le-bol de la classe politique par ce non-vote. Qu'est-ce que vous leur dites? Also man denkt schon weiter und weiß genau, dieser Rechtspopulismus wird uns, und jetzt kommen wir einfach wieder, il faut absolument qu'en fait on tire les enseignements du passé aujourd'hui dans le présent pour pouvoir changer l'avenir. 500.000 mehr Wähler, was natürlich zur Folge hat, wenn weniger Leute wählen. Et en fait, grâce à ce clip, on a obtenu un pourcentage non négligeable de voix supplémentaires, environ 500 000 personnes qui sont allées voter, parce que le problème, c'est que quand les gens s'abstiennent, mécaniquement, ils donnent leur voix à des partis extrémistes. Beaucoup de gens qui comptent s'abstenir disent « je ne vote pas Front National, je m'abstiens ». Genau das ist das Problem. C'est exactement ça le problème. Das ist die Ignoranz der Bevölkerung. Oui, c'est l'ignorance d'une partie de la population. Zwar auf einem technologischen Stand von 2017. Oui, on a un niveau technologique de 2017, mais en réalité, on est dans un état d'esprit d'acceptation de 1933. Voilà le message de Rainer Höss, petit-fils du nazi Rudolf Höss qui commanda le camp d'Auschwitz. La traduction était assurée par Elisabeth Villene. C'est le titre de son livre, édité par Notes de Nuit, L'héritage du commandant. Le petit-fils du commandant d'Auschwitz raconte. On se retrouve dans quelques instants. On va prendre la dernière.